bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que Serre. Nous sommes réunis ce soir pour une histoire entre un vieux père et son bon petit. Henri va voir son vieux père Georges et il lui dit qu'il a besoin de travailler. Alors Georges va lui acheter une moto parce qu'il voulait faire ce qu'on appelle communément les motos-taxis. Au départ, il y avait de la transparence. Il faisait bien les comptes et à un moment, silence. Georges a cherché son bon petit sans le voir et finalement, il se rend compte que sa moto se retrouve à Yamoussoukro. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'Henri n'a pas respecté sa parole du début jusqu'à la fin de la collaboration? Ils sont avec nous ce soir, nous allons les écouter. Ensuite, une confrontation sera nécessaire avant d'aller à l'étape de la décision. Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Merci de nous retrouver. Vous avez l'habitude du lundi au vendredi à partir de 19h30. Notre rendez-vous, il est pris sur A+ Ivoire pour parler de problèmes qui vous concernent, qui concernent votre entourage. N'hésitez pas, si ça ne va pas chez vous, ici, on tente de régler les problèmes. Et c'est ce que nous allons faire avec nos deux invités du jour. On va accueillir le premier, Monsieur Doré Georges. Monsieur Doré Georges est ébéniste, il est âgé de 41 ans. Bonsoir Georges. Bonsoir madame. Bienvenue. Ça va? Ça va. D'accord. Ce soir, tu es avec nous parce qu'il y a un problème qui t'oppose à ton bon petit, Oui. Henri, qui va nous rejoindre maintenant. Monsieur Séri Henri. Séri Henri est chauffeur de tricycle. Oui, bonsoir Henri. Oui, bonsoir. Assis-toi, ça va? Oui, oui. Tu as 23 ans, c'est ça? Oui, oui. Et ton vieux père t'a confié son moto-taxi. Oui, oui. On dit quoi, sa moto-taxi ou bien son moto-taxi? Oh, sa moto-taxi. Sa moto-taxi. Oui, oui. D'accord. Et puis, c'est s'est retrouvé à Yamoussoukro. Yamoussoukro, oui, d'accord. effectivement. Il est juste à côté. Ok. Je vais prendre sa version. Ok, et y a puis, pas je de souci. viendrai ici pour que tu m'expliques ce qui s'est passé. Ok, il n'y a pas de souci. Georges, Oh, oui. pourquoi tu as confié ta moto à Henri? Bon, madame, vraiment, ce qui se passe actuellement, vraiment, je ne suis même pas content de lui, du tout. C'était mon bon petit. Moi, je suis un simple ébéniste, je me débrouille pour avoir de quoi manger. Et mon petit, où je l'ai connu d'abord, il était un chauffeur de taxi moto. Il est venu me voir à l'atelier que non, vraiment, actuellement, ça ne va pas. Père, si tu pourrais m'aider, que non, tu achètes une moto pour me donner, là, on va bien faire les comptes. Il a insisté au début, il a dit non, mon petit, oui, je suis là. Côté moto, là, il sait que non, il y a trop les choses. Souvent, tu peux donner ta moto, même jour, ils vont rouler. J'ai refusé jusqu'à pendant un mois. Il vient s'asseoir à l'atelier, on mange, on fait tout. On fait tout. Maintenant, un jour, il a réfléchi, il a dit, olé, le petit va s'asseoir. Il a fait pour lui donner. Il va voir comment il va réagir. Donc, il a acheté la moto, il lui a donné 1 mois, 2 mois. Il fait les bonnes recettes. Il devait verser combien? Bon, le petit devrait verser 15 000 par jour. Au début, pendant les 2 mois, le petit venait verser bien. D'accord. Il n'y avait pas eu quelque chose. Il dit, ah, on dirait le petit est bon. S'il est resté à faire comme ça, peut-être, jusqu'au fur et à mesure, on peut avoir 2e moto. Il dit, c'est une bonne idée, le petit m'a donné. Au début, bon, c'est après les 2 mois que ça fait maintenant 1 semaine que je ne voyais pas ma moto. Il m'avait à la gare de taxi moto. Il demande à ses amis que non, ça fait 2 semaines. On ne le voit pas, on ne voit pas série. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. 2e semaine encore, il m'avait même chose. Je dis, ah, le petit a fui avec ma moto bien. Quand il appelle, souvent ça sonne, son téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Je dis, ah, s'il a volé, ça est dans la main de Dieu. C'est ce que moi, j'avais peur avant de faire qui m'est arrivé. Maintenant, un jour, ils sont venus me commander fauteuil. J'ai fini de faire les fauteuils. C'était pour livrer à Yamoussoukro. À ma grande surprise, je suis allé livrer le salon. Quand il a livré le salon, en venant, il a pointé taxi moto pour venir à la gare de taxi moto. Dès que je suis arrivé, il a retrouvé ma moto. Par exemple, mon nom est écrit sur la moto. Comme de la manière les autres font. Quand tu achètes quelque chose, tu mets ton nom dessus. Il y a les plaques, mais tu peux écrire ton nom. Oui, ta petite signature, quoi. Voilà.
Je suis allé, j'ai retrouvé ma moto. Je dis, ah, ça c'est la moto de qui ça? Il voit, c'est mon nom. Lui-même qui a fait, le calligraphe qui a fait même là, je sais comment il a écrit. Donc, il fait enquête, il demande, on dit il était là. Il était là, mais on ne sait pas où il est parti. Est-ce qu'il n'est pas au kiosque, ça va? Il m'avait au kiosque, il n'est pas là. Donc, il n'a rien dit. Je suis resté assis jusqu'à quand je suis là, regarder la moto là, il ne vient pas. Peut-être qu'il m'avait vu ou bien il ne m'a pas vu, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il m'a vu, mais il s'est caché. Après ça, je suis allé au commissariat. Il a duré, je ne le voyais pas à côté de la moto. Je suis allé directement au commissariat pour dire que non, pour déclarer que non, j'ai vu moto, la moto m'appartient. Que non, est-ce que tu as les papiers, tu as tous les papiers? Il dit oui. C'est là, il y a un agent de la police qui m'a suivi. On est venu, on a pris la moto pour aller au commissariat. C'est resté là-bas. Moi-même, je me suis rendu ici pour prendre tous les documents de la moto. Dans tout ça, on l'appelle. Il ne décroche pas. Jusqu'à quand ils m'ont remis ma moto. Et toi, tu es rentré à Abidjan avec ta moto? Je suis rentré avec ma moto. Et comment les choses se passent maintenant entre ton bon petit et toi, Voilà. puisque tu as récupéré ta moto? Ce qui m'a énervé chez lui, il ne décrochait pas mon appel. Donc, arrivé ici maintenant, c'est là, un jour, il m'appelle. Ah, bébé, c'est comment? Que non, ah, vraiment, il ne me sentait pas bien. Je suis allé au village, tant, il a dit, ah, mais ma moto est avec toi. Tu ne fais pas recette pendant un mois. Un jour, il est venu maintenant à l'atelier, il s'est déplacé, il est venu à l'atelier. Il dit non, bébé, ce qu'il a fait là, vraiment, je sais que non, il n'est pas bien fait. Mais on m'a dit que non, taxi moto là, ça marche à Yamoussoukro ici, à Abidjan. Il dit, ah, mais moi, il ne t'a pas donné ma moto pour envoyer à Yamoussoukro. Donc, depuis, tu ne l'as pas encore vu? Depuis, il n'est pas... On communiquait, oui. Mais il ne le voyait plus. D'accord. Aujourd'hui, tu vas le voir. Hein, tu vas le voir. Attends, tu es fâché, je suis d'accord. Mais il faut qu'il parle aussi. Et puis, quand tu seras en face de lui... Il a vu là même, d'abord même là, il y a convocation à main pour lui. Ça te fait rire. Il laisse pas. Il dit la convocation pour toi, tu ris. Henri, pourquoi tu as disparu à la moto de ton vieux père? Bon, au fait, je n'ai pas disparu avec la moto de mon vieux père en tant que tel, parce que moi, j'ai travaillé d'abord. À chaque descente, je lui faisais les recettes. Chaque descente, je lui faisais les recettes. Donc, à un moment, lui-même, il a voyagé. Donc, quand il a voyagé, il allait au village, là. J'ai vu que ça n'allait plus. Et puis, ça ne marchait plus. Donc, comme moi, j'ai un cousin à Yamoussoukro, donc c'est là, lui m'a dit, ah, ici, là, ça marche. Donc, c'est comme ça, j'ai pris la moto. Et puis, je suis parti avec ça à Yamoussoukro. Malgré étant là-bas, je lui faisais toujours ses dépôts. Ça marchait. Ça marchait. Aujourd'hui encore? Oui. Lui, il dit qu'il n'a pas de tes nouvelles. Jamais. Il ne reçoit pas son argent. Jamais. Attends, calme-toi. Calme-toi. Tu vois? Attends. Tu vois? Bon. Tu es parti avec sa moto à Yamoussoukro. Oui. Tu ne lui as pas dit. D'après toi, tu lui faisais les points, il recevait son argent. Oui, et puis, voilà. Maintenant. Il avait voyagé, hein? Oui, ça, je suis d'accord avec. Maintenant, oui. Le jour où la moto était à la gare, oui. Et puis la moto s'est retrouvée au commissariat. Oui. Quand tu es revenu, tu n'as plus trouvé la moto. Si. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, j'étais autre chose. Donc, moi, je ne m'attendais pas que lui, il allait arriver à Yamoussoukro, là-bas, genre, concernant les trucs, les renseignements. Donc, moi, j'étais autre chose. J'étais en train de faire mon petit café. Et brusquement, je le vois. Et puis, il vient, il prend la moto, il va ça. Il dit, ah, vieux père, c'est comment? Tu es venu trouver la moto? Attends. Oui. Quand il a vu la moto, toi, tu as parlé avec lui? J'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui. Il a dit, ah, vieux père, mais tu es venu trouver la moto. C'est garé, voilà ça. Ils t'ont dit que je suis là. Effectivement, moi, je suis levé, je suis venu. On a causé ensemble. Pardon. Ça sert quoi d'aller, genre, à la police, genre, faire un truc? Tu es venu trouver la moto. Mais malgré que j'ai travaillé là-bas, mais quand même, je te faisais des recettes, non? Et puis, tu es venu trouver la moto, c'est normal. Il n'y a qu'un souci. Et puis, tu vas aller me convoquer à la police. C'est pas normal. D'accord. De voir si c'est faux. Il n'y a pas de problème. Sinon, il a déjà dit que c'est faux. La moto n'a pas été vendue. Et puis, il a déjà dit que c'est faux. Les dépôts, là, Henri. Je lui faisais tous ces dépôts. La moto était avec moi. Même si c'est se déplacer d'avion, c'est lui, c'est un avant. Série Henri. Oui, madame. Voilà. Vous le comprenez, nous avons deux versions pour la même histoire. Qui de Série ou de Georges dit la vérité? On a besoin de le savoir et ce sera pendant la confrontation. À tout de suite. Ce
Ce soir encore, nous allons tenter d'emmener nos deux invités vers la réconciliation. Et pour ce faire, il faut bien avoir des explications cohérentes. Il faut que Henri puisse dire clairement à son vieux père ce qui s'est passé et que le vieux père aussi reconnaisse ce qu'Henri a fait ou n'a pas fait. Dans cet instant, vous allez vous parler tous les deux. Henri, ton vieux père n'est pas content de toi. Okay. Il dit que tu as disparu avec sa moto. Il a retrouvé sa moto à Yamoussoukro. Tu ne lui donnais plus les recettes. Toi, tu dis que tu le payais. Il faut lui rappeler à quel moment tu lui as fait ces dépôts. Parle avec lui directement. Bon, vieux père, à toute transaction que je vais te faire là, je t'appelle, non? En âme et conscience, où tu es assis là, tu es trop malhonnête, toi. Tu es malhonnête. Oui, effectivement, c'est ça. Il t'a prendre mon petit café. J'ai fui comment? Je te vois et puis je vais fuir. La moto n'a pas été vendue. La moto est garée et puis il a fui, c'est pourquoi? Donc, tu étais là et puis tu as laissé la police venir prendre la moto pour partir. Non, j'étais en train de boire mon petit café et puis justement, je vois la police vient prendre la moto puis partir avec. Donc, c'est après ça, maintenant, lui, je le vois avec maintenant et puis je vois aussi la police en train de partir la moto. C'est là, maintenant, moi, j'ai commencé à causer avec lui. Ah, vieux père, il y a quel souci? Même si ton nom est écrit sur la moto, tu viens, tu ne me vois pas, tu sais que c'est ta moto qui est là. Tu es parti avec moi à la Je police. n'ai pas volé ta moto. Je n'ai pas volé Non, je te demande, tu es parti avec moi à la parce que tu étais en police. déplacement que moi, j'ai vu que ici, ça n'allait pas. C'est pourquoi j'ai pris la J'explique que moto t'es et puis je parti suis avec moi parti à la avec ça, police. Yamoussoukro. Maintenant, Attends. là-bas, ça allait. Moi, je fais un dépôt. Mais Henri, aujourd'hui, tu ne reconnais pas que non, attends. ce truc. Les gens qui nous regardent ont besoin de comprendre. Tu prends la moto, tu vas à Yamoussoukro. C'est pas mauvais. Tu partais chercher l'argent, on est d'accord avec ça. Oui. Donc, la moto avec laquelle toi, tu travailles est garée. Tu es en train de prendre ton café. La police vient prendre la moto pour partir. Tu as bu ton café pendant combien de temps? Et puis, tu t'es pas levé pour venir dire, ah, monsieur, moto, là, c'est moi, je conduis ça, il y a quel problème? Non. Dès que je les ai vus, il y a assez de motos qui sont garées. Il y a plein de motos qui sont garées. Quand ils ont pris ta moto, là, Donc, quand tu ils ont les pris voyais. ma moto, moi, je les ai vus. Et puis, tu as fait quoi? Donc, je me suis levé. J'ai laissé le café, puis je me suis levé. Et Je tu es suis venu parler avec les policiers? Oui, je suis venu parler avec eux. Oui, je suis venu parler avec eux. À ce moment-là, Quand tu il parlais était- avec eux, il était là. Il était là. Pardon. Faut laisser ça là. Lui-même, il était là. Pardon. Vieux père, pardon, faut pas aller loin. Mais pourquoi il y a Lui-même, pris était là. convocation contre toi maintenant? Tu dis quoi? Convocation qu'il y a pris contre toi là, c'est pourquoi? Oui, la, Si tu venais à la convocation police, que tu as à pris contre moi, Yamoussoukro, c'est là-bas, parce que tu je pensais me qu'il allait suis te déplacé laisser? avec la moto Je te d'Abidjan demande. jusqu'à Yamoussoukro. C'est la convocation que tu as pris. Tu es chauffeur de tricycle, c'est ça? Oui, oui. Si tu ne travailles plus avec lui, tu vas chercher quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu sais qu'on te regarde à la télé? Oui, ici. D'accord. Et les gens vont te juger en fonction de ce que tu dis. Oui, Donc, ce que tu dis ici, là, ça peut te compromettre demain. oui, c'est Par normal. contre, tout le monde fait des erreurs. Si quelqu'un comprend que tu as fait une erreur, ça passe plus facilement Oui. que de rester dans l'erreur que tu as faite. On est d'accord? On doit avoir une version aujourd'hui pour Ok. régler le problème. J'ai compris. Et pour l'instant, on a 2 versions. OK. Laquelle des versions est la bonne? Et est-ce que le jour où la police prenait la moto, tu as parlé avec ton vieux père? La police est là. Lui, il se plaint qu'on a volé sa moto, que sa moto a disparu depuis Abidjan. Il arrive à prouver que la moto lui appartient. Et toi, tu viens parler avec lui. La police vous regarde, la police ne dit rien. On ne t'arrête pas, on ne te pose pas de questions, rien. Et on prend la moto, on va avec ça au commissariat. C'est ce qui s'est passé? Oui, c'était normal. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Georges, ce jour-là, quand tu t'es retrouvé à la gare et que tu as demandé à qui appartient la moto, on a dit il était là et puis s'est levé. Tu es resté là pendant combien de temps? Tu as attendu combien de temps comme ça? Madame, moi-même, je suis allé livrer fauteuil. J'ai fini de livrer fauteuil vers les midi 14h. Il devrait me retourner, mais je suis resté là-bas jusqu'à 17h, Avant que la police vienne. avant que la police vienne. Et donc, de midi jusqu'à 17h, la moto était là, ça n'a pas travaillé. La moto était là. Même jour, la moto était là. D'accord. Alors, Henri, ce soir, tu es venu... C'est toi qui as convoqué ton vieux père, hein? C'est toi qui, Oui, c'est toi oui. qui lui as dit de venir ici pour parler avec lui, non? Oui, oui. D'accord. Bon, si tu estimes que tu n'as rien fait de mal, que tout s'est passé comme il faut, tu l'as convoqué ici pourquoi? Moi, je l'ai convoqué pour qu'on puisse s'entendre et puis bon. Vous Ok. entendez sur quoi? Bon, c'est un point. Ce qu'il a fait Non, ici, je là, te peut-être demande que, si bon, tu ne me dois pas. lui dit, moi, je lui dois. Attends, moi, je sais que, bon, moi, je lui faisais ses dépôts. Donc, comme il dit, je lui dois pas, bon, moi, je n'arrive pas à comprendre encore. Bon, le seul problème est Mais- que, bon, au fait,
comme il vient d'exposer le problème que non, je ne faisais pas ses dépôts, c'est comme ça. Bon, moi, je reconnais tout. Je reconnais tout ce qu'il vient de dire. Donc, moi, comme c'est mon vieux père, puis encore c'est mon patron, donc, je sais que demain, on peut travailler encore ensemble. Donc, là, ce que moi, je vois, c'est plus demander des excuses. Tu es sûr que tu peux travailler avec moi encore? Moi, pardon. Tu es vieux père. sûr? Pardon, vieux père. Pourquoi tu as laissé Nyangwa? Ce que tu dis, ça signifie que tu reconnais Oui. que tu ne payais plus régulièrement ton vieux père et que le jour où il a retrouvé sa moto à Yamoussoukro, tu n'as pas parlé avec lui et il est rentré à Abidjan. C'est pour ça qu'il a une convocation contre toi. Voilà. Maintenant, si tu dois demander pardon, c'est lui qui va décider s'il te pardonne ou s'il laisse tomber. Le temps que tu as pris pour tourner avant de dire la vérité, là, peut-être que ça a augmenté sa colère. On ne sait pas. Georges, il a reconnu maintenant. Bon, il a reconnu, il n'a qu'à donner le reste de mon argent. Il te doit combien? Tu sais à peu près? L'argent qu'il me doit, c'est trop beaucoup. Ça vaut combien comme ça? 1 mois. Il me doit 15 000 par jour, fois 30 jours. Il travaille du lundi au dimanche, c'est ça? Il travaille, lui-même, il a 1 jour pour lui. D'accord. Dimanche, ça, c'est pour lui. Donc, il te doit 6 jours par semaine. 6 jours par semaine. D'accord. Sur 30 jours, enfin sur 1 mois. Attends, on va calculer, on va voir ce que ça fait. Vous partez à l'école, non? Hein? 15 000 fois 6, ça fait combien? 90 000 par semaine. Ça fait 390 000 francs qu'il te doit. Merci. Tu as les 390 000? Quand je n'ai pas, ben, je vais essayer de payer un peu comme il se doit. Mais moi, c'est toujours le pardon que je peux lui dire, qu'on va s'entendre sur les principes, que je puisse payer au moins un peu. Chaque fin du mois, je lui donne au moins un peu. D'ici, Combien comme ça par mois? au moins 20 000 chaque fin du mois. Encore Tu dois 390 000 à quelqu'un. 20 000 par mois, ça va faire combien de mois? Non, demandez-lui pardon. Ah. Moi, c'est selon ce qui est sur moi, c'est selon ce que moi je prends chaque fin du mois. En tout cas, bon, l'argent que moi je gardais, je lui faisais ses dépôts. Moi, c'est tout ce que moi je sais qu'elle On ne va a. pas revenir sur ça. Ah. On ne va pas revenir Faut pas sur ça. chauffer mon cœur. Faut pas chauffer mon cœur. Pas chauffer mon cœur. Où on est assis, tu sais que la police, la gendarmerie à côté de nous. Il y a un commissariat même à côté ici. Il Voilà. peut t'accompagner là-bas. Tu fais quoi comme travail? Moi, j'étais au supermarché. Tu travailles au supermarché. Oui. Tu sais que l'émission, les gens regardent ça beaucoup. Hein. Je sais. De toute façon, tu dis et puis après, tu te dédies là. Si ton patron tombe sur ça, tu penses qu'il va te faire confiance. Oui, la même. Demain, quelqu'un va vouloir travailler avec toi. Il ne va pas être à l'aise. Parce qu'il va dire, même si tu gardes quelque chose, tu ne vas pas reconnaître. Au travail, là-bas, tout ce qu'ils vont voler là maintenant, c'est sur toi, ça va tomber. Parce qu'ils ont écouté, ils ont vu que toi, tu n'es pas bien. Tu es à Yamoussoukro, tu es un petit garçon, un jeune homme skinny, bien. Tu as vu les filles là-bas, tu as faroté, tu as bouffé. Peut-être tu as dit, mais que moto là, c'est pour toi. Elles t'ont suivi, femme gaspille l'argent. Tu as bouffé l'argent de ton vieux père, tout est fini, on est d'accord. Mais quand tu viens, comment tu expliques? C'est un garçon, il va te comprendre. Mais quand tu fais en direct que lui, il n'est pas normal, c'est ça qui ça chauffe sa tête. Vieux père Georges, tu trembles comme ça, je suis d'accord avec toi. C'est la sueur de ton front. Fabriquer fauteuil n'est pas facile. Hein. Tu vas couper bois, tu vas mettre mousse dedans, tu vas aller livrer jusqu'à Yamoussoukro. C'est-à-dire que tu te bats pour réussir, c'est très bien. Et puis à travers toi, on va féliciter tous les hommes de métier qui font la même chose que toi. Vieux père Georges! Ah! Et puis tu as un beau sourire comme ça. Pardonnez, zoomez son sourire là, il a un beau sourire. Ah! Merci. Tu es marié? Oui, Tu as des enfants? oui. D'accord. Il faut faire un coucou à ta femme. Il faut lui dire un petit mot gentil. La femme, il faut lui dire quelque chose. Je dis merci à ma femme parce que c'est ma femme qui me donne courage dans tout ce que je fais. Ah, c'est une bonne femme. Ah, c'est une bonne femme. Moi-même, pourquoi je suis contente de parler dans ton affaire? Parce que tu dis que tu es guinéen. Moi, j'ai envie d'aller connaître la Guinée. Tu vois, non? Donc, si on s'est entendu bien aujourd'hui, il rembourse ton argent. Convocation, là, tu laisses tomber. Hein? S'il a fini de rembourser ton argent, tu peux m'inviter à ça en Guinée. Il n'y a Hein? pas de problème. Alors. Alors,
Merci d'être venu, hein. Merci beaucoup. Tu vois, les jeunes, là, des fois, ils se disent, non, il y a le temps, la vie, c'est devant, il ne s'est pas pressé et tout ça. Entends, toi, tu es un tonton, tu as des enfants, tu penses à l'avenir. Lui, il ne pense pas pareil que toi. C'est comme ça, il a joué avec le travail. Mais, comme au début, il donnait l'argent bien, là, ça veut dire que dans son cœur, là-bas, peut-être qu'il n'avait pas prévu de fuir, bien bouffer ton argent, mais il y a des choses qui se sont passées, il s'est oublié et puis il s'est mal comporté comme ça. Dieu a fait, tu as récupéré ta moto. Tu dis, moto, là, c'est bon, c'est pas gâté. Dieu a fait, il a un nouveau travail. Donc, il peut rembourser ton argent. 20 000, la maman me dit c'est petit. Peut-être il va augmenter et puis il va donner ton argent. En attendant, tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va conduire la moto et puis il va te faire aussi tes versements tous les jours. Le temps qu'il va finir de rembourser ton argent, ça te fait 2. C'est ça, non? Tu as l'un des motos là, tu as l'un des crédits de moto. C'est bon, non? Hein? Faut réfléchir. Quand on va revenir là, tu vas nous dire si tu es d'accord pour laisser tomber ce qui s'est passé, laisser affaire de convocation, dis ce que tu veux tous les mois qu'il te donne. On s'entend bien, vous partez ensemble. Hein? Mais ce n'est pas forcé. Il ne faut pas penser qu'on te force. Si tu dis que tu ne laisses pas aussi, c'est toi qui vois. Hein? Donc réfléchis. Et puis quand on va revenir, on va avoir la décision de notre invité qui ce soir représente les hommes de métier à qui on fait un coucou. Bon courage les gars, à tout de suite. Après cette confrontation, nos deux invités vont prendre une nouvelle orientation pour leur vie. C'est vrai qu'il a été question d'abus de confiance, il y a de l'argent qui a disparu, une moto qui n'a pas travaillé comme il se doit. Et c'était l'investissement de Georges qui comptait sur ça pour vraiment faire grandir son patrimoine. Il a pu parler avec son bon petit Henri, qui a finalement, après avoir hésité à nous dire ce qui s'est réellement passé, a pu dire clairement qu'il avait dépensé l'argent, il ne payait pas correctement. Et je pense que cette vérité aura le rôle d'apaiser un peu la colère de Georges, qui au final va décider s'il veut se réconcilier, laisser tomber ou pas. Mais en tout cas, nous sommes pendus à ses lèvres pour le savoir. Henri et Georges, vous avez parlé, c'est vrai. Maintenant, vous allez vous décider. Si tu dis que tu laisses tomber ce qui s'est passé, vous allez vous saluer. Tous les deux, vous passez par le couloir qui est juste derrière moi et arrivez au quartier là-bas. Vous allez voir comment régler le problème pour l'argent qu'il te doit. Maintenant, si tu dis que tu n'es pas d'accord pour te réconcilier, chacun va prendre son couloir. Maintenant, ta convocation que tu as laissée à la maison là, quand tu vas arriver, tu vas aller prendre pour le trouver, pour mettre dans sa main. Maintenant, tu l'as vu. C'est ça, c'est bon, tu as compris? Henri, toi aussi, tu as compris? Oui. D'accord. Quelle décision tu prends ce soir? Est-ce que tu veux te réconcilier avec ton vieux père ou tu ne veux pas? Si je vais me réconcilier avec mon vieux père, parce qu'il essaie toujours mon vieux père, quel qu'il soit alpha, il essaie toujours mon vieux père. Donc moi, je lui demande pardon, je lui demande des excuses pour ce qui s'est passé. Mais néanmoins, ce que j'avais dit, que je vais rembourser un peu. Voilà, au fur et à mesure, je vais rembourser son argent, au fur et à mesure que ça va atteindre à ce que je lui devais. D'accord. Voilà, donc. Georges, tu décides quoi? Tu veux te réconcilier ou bien tu veux partir à la police avec lui? Bon, c'est quelque chose, c'est déjà gâté. On ne peut plus le réparer. Dès que j'ai réussi ma moto, s'il a dit va payer 20 000 par mois, ma moto est là. Ma moto, il peut donner à quelqu'un d'autre pour me donner une recette. D'accord. S'il veut, il n'a qu'à payer. S'il veut, là, il n'a qu'à laisser. D'accord. Mais il peut me réconcilier à lui. Vous voyez, c'est un être humain, c'est un bon petit, il est aimé. Mais le seul problème, on va plus travailler ensemble. D'accord. C'est tout. Donc tu te réconcilies avec lui, mais tu ne veux plus travailler avec lui. D'accord. Il dit qu'il va se réconcilier, il accepte ton pardon. Attends, il a dit que si tu veux, il faut rembourser. Si tu veux, il ne faut pas rembourser. Mais pardon, il faut rembourser. Hein? Okay, saluez-vous, vous allez partir. On est remboursé. Vous passez par là. Passez là, derrière moi là. Tout est bien qui finit bien, vous avez compris. Georges est empreint de beaucoup de sagesse. Il s'est certainement connecté à tout ce qui a été positif entre lui et Henri pour dire qu'il accepte la réconciliation et naturellement, il ne lui fait plus suffisamment confiance pour continuer de travailler avec. Il pourrait avoir son argent, ok. S'il ne l'a pas,
On va dire entre, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, il laisse pour lui à Dieu. Mais j'espère que Henri va quand même essayer de rectifier tout le tort qu'il lui a causé en payant ce qu'il lui doit. Mais au-delà de tout ce que vous entendez ici, faites l'effort de bien poser les pas dans la vie. Vous ne savez pas ce que vous pouvez gâcher dans la vie de quelqu'un quand vous jouez avec ce qui lui tient à cœur. Mais si c'est déjà Genzin, venez ici, on est là pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. De la manière, je le trouve vraiment où il est là. Je sais qu'il ne peut pas trouver les 30 000 pour me donner. Effectivement, c'est mon vieux père. Et puis bon, moi-même, j'ai Zahir. Et puis je le connais. S'il m'a proposé les 20 000 francs par mois, j'accepte. Je lui payerai son argent. Chaque fin du mois, je lui payerai 20 000, jusqu'à ce que son argent finisse. Non, je ne crois pas s'il peut placer confiance à quelqu'un encore. Bon, tout ce qu'il retient, bon, j'ai tort. Donc, moi, c'est pour lui demander des excuses. Et effectivement, je lui ai demandé des excuses. Et pour que nous soyons toujours ensemble, parce que bon, c'est mon vieux père, c'est pas à cause d'argent, puis bon, on va se séparer.